Si vous souhaitez améliorer vos contacts de balle avec vos fers et acquérir plus de régularité dans votre jeu, il est primordial de savoir transférer l'énergie de la jambe arrière à la jambe avant. L'une des plus grandes problématiques que je constate quand beaucoup de joueurs connaissent ce manque de régularité, c'est qu'ils arrivent au sommet de leur backswing et ils ont cette mauvaise idée reçue qu'à partir de là, il faut tourner. Parce qu'on l'a tous entendu, dans le downswing, il faut tourner le corps. Tourner quoi? Tourner le bas du corps, le haut du corps, le club, enfin bref, peu importe ce que c'est, on arrive à ce sommet du backswing et puis à partir de là, quand on tourne, eh ben en fait, il ne s'est rien passé parce que votre corps est resté trop sur la jambe arrière, peut-être tout de même trop centré. Et à partir de là, il peut se passer deux choses. Soit vous restez sur la jambe arrière et puis le club rentre en contact avec le sol beaucoup trop tôt, donc on appelle ça des grattes. Ou soit vous pouvez également avoir ce mouvement par-dessus où vous revenez ici au sommet du backswing. À partir de là, vous me dites « Ah, on m'a dit qu'il fallait que je tourne, donc allez, je tourne. » Et là, boum, le club se retrouve à l'extérieur des mains. Ça, c'est une position dans le swing de golf à un moment précis qui est extrêmement dangereux et qu'il faut éviter à tout prix parce que c'est ça l'une des plus grosses cause d'irrégularité dans votre golf. Donc, comment on arrive à éviter ça en pensant pas du tout à ça? La solution que je vais vous proposer, à la fois extrêmement simple à mettre en pratique et la clé d'une meilleure compression de balle avec vos fers. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir plus régulier au golf là où ça compte vraiment, c'est-à-dire le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la webconférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être très convivial, hyper interactif. Et en fait, l'heure me permet de rentrer en détail sur chaque compartiment clé qui ont permis aux élèves de mon académie d'acquérir la régularité qu'ils désirent. Donc l'exercice simple, c'est le suivant. Vous allez utiliser une baguette d'alignement que vous allez planter dans le sol. Alors si vous ne pouvez pas le planter dans le sol parce que vous tapez sur un tapis synthétique, vous pouvez également le placer dans un seau de balle, vous voyez. Et en fait, je vais juste le placer dans le sol ici et je vais le placer à l'extérieur de mon talon droit, ou enfin en plein milieu, à l'extérieur du milieu de mon pied avant, vous voyez, comme ceci. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand j'arrive au sommet de mon backswing, vous voyez que j'ai créé beaucoup plus d'espace, n'est-ce pas, entre la baguette et mon mollet gauche et mon genou gauche. Vous voyez, mon point de départ ici, il y a un tout petit peu d'espace. Cet espace s'agrandit au fur et à mesure où je vais charger sur le côté droit, ce qui est tout à fait normal. Okay, on doit aller chercher ce chargement sur le côté droit ici. Mais au retour, avant de penser à tourner, il faut d'abord s'ancrer à gauche. Et la façon dont on s'ancre, c'est de sentir que dans le downswing ici, on va venir chercher le contact avec la baguette qu'il y a dans le sol, vous voyez. Donc la façon dont vous allez réaliser cet exercice, c'est tout simplement placer la baguette dans le sol ou dans un seau de balle et vous allez vous entraîner d'abord sans balle au sommet de votre backswing à d'abord rentrer en contact avec la baguette et d'ailleurs vous allez essayer même de la faire bouger. Vous voyez, là j'essaye de la décoller du sol et ça m'indique que j'ai effectué un transfert d'énergie avec succès de l'arrière vers l'avant. Une fois que je suis ancré dans ce côté gauche, maintenant je peux aller chercher la rotation ici, mais pas avant. Si vous commencez à chercher de la rotation ici, vous voyez que l'écart reste important entre la baguette et la jambe gauche. Et ça indique que je n'ai pas du tout d'appui et pas du tout de reprise d'appui sur la jambe avant, ce qui ne va pas me permettre de créer cette régularité qu'on recherche tous, n'est-ce pas? Donc on arrive au sommet de mon backswing. Si je tourne de là, beaucoup trop d'espace. Si j'ai une reprise d'appui et que je manque sur le côté gauche, côté avant, boum, je vais chercher la baguette. Vous voyez, alors évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo. La sensation que j'ai quand j'effectue l'exercice, c'est que littéralement, je fais ça, mais je sais très bien qu'il y a une différence entre le ressenti et la réalité au golf. Et donc, du coup, dans mon downswing, ça va plutôt ressembler à ça. Vous voyez, mais la sensation, c'est ça, presque limite de tomber. On va essayer de faire bouger cette baguette le plus possible. Et quand vous avez effectué 5, 6, 7 répétitions avec la baguette, vous pouvez même utiliser, si vous regardez cette vidéo de chez vous, vous pouvez utiliser une table haute à la maison pour d'abord juste le faire sans club, main sur les épaules, comme ceci. Et là, vous voyez, vous allez venir au sommet du backswing, je m'ancre et ensuite je tourne. Vous voyez, si j'utilise mon sac de golf comme point de référence, imaginez vous avez une chaise haute à la maison, je me positionne ici, sommet de mon backswing, je vais chercher le sac et ensuite je tourne. Vous voyez, vous allez même essayer de faire bouger la chaise chez vous. Donc, une fois que vous avez effectué ça, là, vous prenez votre club en main au practice ou dans votre jardin si vous avez la place. Et là, vous pouvez commencer à taper quelques balles. Si vous avez un fil à la maison, c'est top. Sinon, vous allez faire cet exercice au practice. Quelques balles en essayant de sentir que je monte. Je vais chercher la baguette et je tourne. Quelques demi-swing, 3/4 pour commencer. Pas besoin d'aller sur du plein swing. Vous voyez, je suis en swing à 3/4. Je viens coller la baguette et mon finish m'indique le feedback de la baguette d'alignement m'indique que j'ai bien tourné, enfin j'ai bien ancré avant de tourner. Et quand je finis collé
collé serré à la baguette d'alignement au finish, bah ça me donne tous les points qu'il faut valider afin de créer une bonne interaction entre le club, la balle et le sol.